Est-ce que vous me confirmez que le son, ça passe? S'il vous plaît. C'est bon. Alors, on va encore attendre un peu qu'on arrive au cap de 100. Peut-être même plus, pour qu'on puisse donc dérouler les quelques idées que je voulais proposer pour cette rencontre, ce retour dans les lives, dans les directs. Très bien. Merci beaucoup pour les encouragements. Alors, je vais aller très rapidement. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Je vois qu'on avance. J'ai une information capitale qui doit vous être communiquée. Et j'aimerais que vous puissiez vous connecter au maximum. Afin que nul n'en ignore. Je confirme effectivement que j'ai reçu une correspondance ce matin qui augure des choses importantes et qui va dans le sens où nous avons souhaité depuis, c'est-à-dire sortir les satanistes de l'ombre pour les exposer sur la place publique. C'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous avons pris la décision de faire depuis quelques temps. Alors on avance, là bientôt on atteint le cap des 100 avant qu'on commence à dérouler. Veuillez inviter les personnes de bonne volonté. Voilà, nous sommes déjà à 100. Je voudrais dire, première chose, j'ai dit, veuillez m'excuser pour le bruit. Je voudrais vous remercier d'être là et vous dire que je prends la parole aujourd'hui, je n'avais pas prévu ça, suite à la correspondance que j'ai reçue ce matin, dont je vais vous donner la teneur. Avant de dire, je voudrais quand même que vous puissiez comprendre pourquoi on en arrive à ces genres d'extrémités. Oui, ça avance, je vois qu'il y a déjà le nombre. Je voudrais d'abord dire, chez nous on dit, quand tu vas chez quelqu'un, tu écoutes d'abord la première chose qui sort de sa bouche. Alors ce qui sort de ma bouche en premier, c'est que il y a un projet satanique qui vise à me faire taire. Un projet satanique qui vise à me faire taire. Pour ne pas perturber les plans des gens de Yaoundé qui ont décidé de faire un gré à gré qui est aux antipodes de ce qui devrait être fait. Donc, les gens recourent donc à des personnes fragiles pour mettre en œuvre ce projet. Les gens fragiles, les gens fragilisés par un ensemble de choses, les gens englués dans un ensemble de choses, dans des scandales à répétition, ont décidé de prendre le devant, de se mettre au marché de la bêtise pour s'attaquer à mon honorabilité, voilà, honorabilité, voilà, et on va y arriver. Alors, mon honorabilité ne souffre d'aucune tâche. Les Camerounais savent que je suis quelqu'un d'intègre et j'ai toujours dit aux gens qu'il faut arriver à se dire, moi, je suis incorruptible. Et c'est ça qui va sauver ce Cameroun. C'est ça qui va sauver ce pays. C'est ça qui va aider la jeunesse à s'identifier à des figures de proue de l'éthique. Pas l'acheter donc. Pas l'acheter. Parce qu'il négocie une troisième prolongation, une troisième rallonge comme recteur, et surtout parce qu'il est en train de négocier son entrée au gouvernement comme ministre de l'enseignement supérieur. Monsieur Aurélien Soso, qui vient de m'écrire ce matin, a décidé de se rapprocher du petit franc
en lui disant que je le combats. Écoutez bien, et je ne parle pas souvent en l'air. Et j'avais vent de ce complot depuis des mois. Ils disent que je le combats. Et vous savez, j'ai demandé au petit Franck de ne pas prétendre à la succession à son père. Cette succession, pour moi, je l'ai dit en toute honnêteté, avec la liberté de ton qu'on me connaît, en tant que libre penseur, en tant que philosophe dissident par rapport au régime de son père, j'ai donc décidé de lui conseiller, de lui donner le conseil de se retirer, de ne pas engager cette aventure. Bon, il sera libre de m'écouter ou pas, il est libre de faire ce qu'il veut, mais je lui aurais déjà dit en avance. Donc, il y en a donc qui utilisent ça, ces petits réseaux, parce qu'ils veulent se perpétuer au gouvernement, bon, ce qu'on appelle les gouvernements et assimilés, pour négocier sur mon dos, en utilisant mon nom dans leur marché des sataniques, des satanistes. Donc, je voudrais vous dire d'abord ça, que nous sommes informés que Aurélien Soso, Maurice Aurélien Soso, négocie une rallonge, une troisième rallonge. Il négocie son entrée au gouvernement et il veut montrer qu'en me chassant de l'université, parce que c'est le projet qu'il a depuis quelques temps, parce qu'il m'a retiré des cours, et je vois bien la correspondance qu'il vient de m'agresser. Et je prends tous les Camerounais à témoin que l'objectif, c'est montrer que lui peut me neutraliser. L'objectif, c'est de montrer au petit Franck et à son équipe que lui peut me neutraliser. J'ai dit ce que j'avais à dire par rapport au gré à gré. Je répète ce que j'ai dit. Je ne veux pas du petit Franck. C'est ma liberté de le penser. Et il faut qu'il fasse donc ses preuves s'il veut vraiment être candidat. Alors, je commence par le commencement. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères, mes soeurs, j'ai été recruté à l'université en 2015. Et depuis 2015, depuis que j'ai refusé de me plier au satanisme, les gens ont décidé de me faire ma peau. Je répète, depuis 2015, le 15 janvier qu'on m'a recruté à l'université, depuis que j'ai refusé d'entrer dans le satanisme, les gens ont décidé de me faire la peau. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai été suspendu de l'université sous un fallacieux prétexte de harcèlement. En 2016, j'étais suspendu avec le professeur Jean Baïbek le même jour. Sous le prétexte de régler ses comptes à Baïbek, il est venu me prendre parce que j'avais des problèmes avec mon chef de département. Alors, j'ai eu gain de cause parce que tout ça était un tissu de mensonge. J'ai donc eu gain de cause au tribunal administratif. Il a convaincu le ministre Famine Dongo, qui est mon père, de refuser la décision en complicité avec un type qu'on appelle Abanengolo, un va-nu-pied, un agrégé de la cuisine. Ils ont décidé donc de me faire la peau. Ils ont convaincu Famine Dongo de me suspendre et de refuser de suivre l'affaire, l'argument du tribunal administratif. Nous sommes allés à la Cour suprême et j'ai encore eu gain de cause. Et là, depuis ce jour-là, Famine Dongo m'a laissé en paix, mais Aurélien Soso n'a pas digéré. Il a fallu que je prenne le marteau pour que je casse la porte de mon bureau, pour que je m'installe jusqu'à présent. Alors, depuis, il a voulu m'attirer pour me convaincre que ce n'est pas lui qui avait fait ces Famine Dongo. Il a demandé qu'on fasse équipe pour combattre Famine Dongo. Dans son bureau, tout le monde a été témoin qu'il m'appelait chaque fois pour qu'on discute de ça. J'ai refusé. Il a envoyé Baïbek pour me convaincre. J'ai refusé. Je le dis ici maintenant. Ils ne peuvent pas nier. S'ils nient, ils me portent plainte. J'ai dit à Baïbek, mais toi-même tu peux être recteur. Pourquoi tu veux que ces deux gens-là nous ont fait du mal? L'autre
Famille donc, il t'a payé, je suis intervenu, parce que moi j'avais déjà eu gain de cause avant buyback. Je suis parti voir, bon je ne vais pas citer les gens, qui payent au ministère. Je leur ai dit que buyback vous laisse en paix, payez lui ses arriérés de primes de modernisation. On lui a payé tout ça cash devant moi. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon, buyback, on laisse d'abord sur l'affaire ici, on continue notre vie. Mais par derrière, Soso est parti le convaincre de faire équipe pour combattre Famille Ndongo. J'ai dit que je ne fais pas équipe, je me manipule, je ne me laisse pas manipuler. Il m'a donné une petite prime, il m'a mis en mission, une fausse mission où il m'a payé 300 000. Il croyait que ça va m'amener à changer la vie. Non. Imaginez un type qui t'a fait suspendre pendant 2 ans. 26 mois, 101 francs. Plus de 26 mois, 101 francs. J'ai dû perdre les membres de ma famille à cause de ça. Et Soso même vient me dire qu'il faut qu'on aille combattre la Famille Ndongo. Donc j'ai toute l'université que j'ai faite là, c'est pour aller combattre la Famille Ndongo. Donc toute l'école que j'ai faite dans ma vie, donc mon père lui m'a mis au monde pour que j'aille venir combattre la Famille Ndongo. Qu'il vienne combattre les gens. Je lui ai dit non, je ne peux pas. J'ai dit à Buyback, toi tu peux être recteur. Donc je ne veux plus que tu me parles de Soso qui veut combattre les gens. Mais depuis ce jour, Soso n'a pas voulu. Je suis syndicaliste, donc représentant des enseignants. Et il est arrivé que je joue mon rôle. Donc, dans une réunion rectorale au niveau du recteur, je crois qu'il y avait tous les responsables, ils peuvent en témoigner. J'ai essayé de faire comprendre au recteur que, au lieu de faire des économies, en délaissant la qualité de l'enseignement, on ne peut pas accepter dans certaines filières de faire, on appelait ça quoi, la téléévaluation. Ça n'avait aucun sens. J'ai essayé d'argumenter avec les preuves à l'appui. Depuis ce jour, je vous donne les raisons pourquoi il m'attaque. Les raisons pourquoi il m'attaque. Les raisons pour lesquelles il prend prétexte pour m'exclure de l'université, suivant la lettre que je vais vous lire tout à l'heure. Et il n'a pas digéré que lui fasse comprendre que non, ils sont dans le faux. Ils sont en train de pervertir l'enseignement supérieur. Il est en train de gâter l'université. Parce qu'ils veulent faire l'économie sur le papier. Ils font semblant de privilégier l'efficacité. Or, là, ils sont en train de détruire les fondamentaux de l'enseignement supérieur. La suite, donc, après le refus d'avoir accepté, après le refus donc, de faire équipe avec lui pour combattre Famille Ndongo, ça, c'était l'autre chose qui l'a énervé parce que j'ai joué mon rôle de syndicaliste. Après ça, il a eu des problèmes avec son ex particulier, Ndok Ndok. Ce dernier est venu me rencontrer. Et je rappelle que ce Ndok Ndok était avec lui quand il me combattait. Mais moi, je n'ai pas tenu compte de ça. Il dit non, je joue mon rôle. Et je suis parti le défendre au conseil de discipline. J'ai démontré que c'était faux. Et Paul Tchouta peut témoigner. Et je m'en suis même pris à Paul Tchouta parce qu'il avait des arguments qui pouvaient laisser croire que peut-être Ndok Ndok était... Même s'il sait que la moralité de Ndok Ndok, elle est problématique, moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il y a un enseignant qui allait être suspendu, radié de l'université de manière illégale. Et mon rôle en tant que syndicaliste était de le défendre. Par principe, j'ai réussi à éviter le pire à M. Ndok Ndok et le recteur n'a pas digéré. Troisième chose, l'office du professeur Mandop Damaris, ma femme, ouvrez bien les oreilles, ma femme, parce que c'est ma femme. Chez les Bantous, la femme de ton grand frère, c'est ta femme, donc tu dois la défendre lorsqu'il faut. À plus forte raison, une collègue, alors que je suis syndicaliste, donc j'ai décidé donc de prendre la défense d'une femme, qu'une dame qui, je vais vous donner la suite tout à l'heure, les raisons tout à l'heure, a été illégalement, dont le doctorat a été illégalement retiré. Et ce n'est même pas pour elle que j'ai pris je n'ai même pas pris sa défense en tant que telle. J'ai pris la défense de son fils, le fils de mon frère et neveu. Imaginez, on venait de retirer, Soso venait de retirer illégalement le doctorat. Bon, il retirait même, c'est trop dit, puisqu'il n'en a pas qualité à la dame. Et il avait décidé de retirer encore le doctorat de son fils. J'ai été mis au parfum à travers les collaborateurs du recteur qui étaient outrés par ce genre
de sorcellerie. J'ai donc pris la défense de ce petit. Et heureusement, je crois qu'il est déjà recruté quelque part. Et j'avais soutenu fortement l'éthique, le bon sens. Comment retirer le doctorat à l'enfant et à la maman et vouloir maintenant retirer le doctorat à son fils. C'est quel cynisme, quel degré de satanisme. En tant que syndicaliste, j'ai fait mon travail. Malheureusement, le recteur n'a pas voulu cela. Et il faut même préciser, parce que l'histoire c'est quoi? L'histoire que, et c'est le même procédé qu'il veut utiliser. Madame professeur Mandop donc, était directrice et il a eu à travailler avec elle. J'ai fait une enquête, je ne vais pas dire des choses en l'air. Écoutez bien, hein, parce que les gens disent des choses sans connaître. Il a fait les avances à la femme et la dame a refusé. Maintenant, avec toute la honte, toute honte bu, il trouve, il est outré, il croit qu'il est le super homme. Il va donc prendre le prétexte que non, il faut que je trouve le moyen de l'humilier. Il va donc fuir, il dit qu'il n'y a pas le compte, il n'y a pas le procès verbal de sa soutenance de thèse. Depuis quand un enseignant, un candidat, un étudiant est responsable des archives de l'université? Alors, monsieur Aurélien Soso a décidé donc en disant que non, il n'a pas trouvé le procès verbal. Il n'a même pas pris le soin de demander, ils sont vivants, hein, le doyen de l'époque, le recteur de l'époque. Bon, le recteur de l'époque, lui, il est décédé, le professeur Omar Oufat, père son âme. Je crois que j'ai le nom, le professeur et toi, François Zabi, il est présent, l'ancien recteur de Douala. C'était lui qui était le doyen. L'ancien chef de département de biochimie. Le doyen de l'époque. Et là aussi, professeur Bichong, je crois, Bichong Dombol. Donc il n'a pas pris le temps, la peine de se renseigner auprès du doyen de l'époque, qui est là actuellement, de leur écrire, de savoir ce qui se passe. Il a juste décidé, parce qu'il avait été humilié par la dame, de lui retirer son doctorat. Et c'est le même procédé qu'il est en train de vouloir faire, parce que je le vois venir. Je vais vous lire la correspondance qu'il vient de m'adresser tout à l'heure. Et c'est terrible, la lâcheté, la petitesse. On voit le degré de rapetissement des fonctions dans cette république. Écoutez d'abord, avant qu'on continue, c'est que monsieur Aurélien Soso m'a écrit ce matin. Veuillez écouter attentivement. Et je dois dire avant de lire que je m'attendais à autre chose. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que mes dénonciations que je fais tous les jours ont un seul but, c'est faire comprendre le niveau de pourriture qu'il y a à l'université Yaoundé 1. En tant que syndicaliste, mon rôle c'est faire voir, c'est défendre. Lorsque une université est pillée, tu es enseignant là-dedans, tu es syndicaliste. Lorsqu'on pille à ce niveau-là, lorsque toutes les choses publiques sont bradées par la famille du recteur, ça pose un problème éthique. Et c'est une interpellation. Je n'ai rien contre Soso en tant que tel. Moi, je lui avais même pardonné. Ni de sa volonté de vouloir me caporaliser, m'obliger à faire la guerre contre famille. J'ai quoi à y voir avec dans leur histoire des grands. Qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Famille n'est pas mon ami, je m'en fous de tout ce qui se passe passer. Mais pourquoi on veut m'impliquer? On veut m'impliquer dans une affaire. Peut-être non, tu écris bien, ça va lui faire mal si tu écris contre lui. Est-ce que je suis là pour écrire contre famille donc? Comme j'ai refusé donc ça, écoutez bien. Et comme ils ont fait un plan pour démontrer que je m'attaque à Franck Biya, alors je pose un diagnostic de manière philosophique
de manière politique, parce que le tout n'est pas le droit. Il a le droit de se présenter. J'ai dit simplement que non. Du point de vue politique, cette candidature pose problème. Sorry. Donc, comme il négocie donc sa 3e rallonge, comme il négocie le poste de ministre, il est parti constituer une mafia qui utilise donc ma critique de la candidature éventuelle, probable, de Franck Emmanuel, du petit Franck, pour démontrer que j'ai le combat. Mais Franck n'a pas peur de moi. Il sait ce que je pense de lui. Et j'ai peur de personne de parler mon opinion. Un philosophe, bon, ça s'assume. J'ai dit qu'il faut un gré à gré. Et j'ai dit qu'il répète qu'il faut quelqu'un qui a de la poigne, qui peut mettre de l'ordre dans ce désordre que Biya a fait dans ce pays. En ce sens, je suis un philosophe dissident par rapport à ce régime. J'assume ça. Mais ils trouvent donc maintenant le prétexte. Parce qu'ils ont fait cette mafia-là en haut lieu. D'ailleurs, il est en train de vouloir recruter, et je le dis ici à haute voix, il est en train de vouloir recruter les proches collaborateurs du président de la République dans cette manœuvre de satanisme. C'est une manœuvre de satanisme. Écoutez donc ce que ce monsieur m'écrit ce matin. République du Cameroun. Université Yaoundé 1, vice-recteur chargé de la recherche et de la coopération et de relations avec le monde des entreprises. C'est un pas qui est vice-recteur là-bas, qui assume ça. Vous pouvez me dire, je ne sais pas qui est vice-recteur, je ne connais même pas leur fonction là, leur gros truc là. S'il vous plaît, dites-moi un peu qui est le vice-recteur chargé de la recherche et de la coopération et des relations avec le monde des entreprises. J'espère que ce n'est pas son beau-père. Il faut me dire, dites-moi d'abord rapidement là, qu'on sache. Est-ce que c'est son beau-père qui est là-bas? Il est vice-recteur chargé de la recherche et de la coopération, de la recherche, vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises. J'ai peur que ce soit son beau-père qui espère être lui aussi recteur, qui espère remplacer son beau-fils et le pays. Donc alors, vous m'avez donné le nom là, j'attends toujours le nom. Ok, en attendant, lettre numéro 241. Bon, 2, 3, 1, 8, 1, 2. Yaoundé, le 11 juillet, c'était hier. En fait, c'est aujourd'hui qu'il a écrit la lettre. Mais il a dit que c'était hier. Le 11 juillet 2021, parce que c'était très tôt le matin, qu'on m'a appelé. Alors, le recteur, à Dr Fridolin K, chargé de cours, faculté des arts, lettres et sciences humaines, Université Yaoundé 1. Objet. J'attends toujours le nom de la personne, du vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises. En attendant, donc, on va lire la lettre. Demande d'informations complémentaires et je voudrais vous prier de me donner aussi vos points de vue, votre point de vue avec, par rapport à cela. Et je répète, avant de lire la lettre, ceux qui viennent là, qui viennent narguer les gens, ceux qui viennent narguer les gens, depuis des mois, depuis peut-être 2, 3 mois, j'ai déjà parce que vous êtes tellement insoucieux, inconscient. Certains Camerounais sont tellement inconscients que quelqu'un parle de ces choses avec une telle gravité. Quelqu'un dit qu'il est menacé de mort avec un tel sérieux. Les gens viennent faire la comédie. J'ai déjà bloqué des milliers de gens. Et après le direct, je vais vous bloquer aussi tous. Parce que le pays est en danger. Les gens viennent faire le machin. Ils sont même incapables de se placer même en route là, parler même, de se mettre même devant la télé pour parler, devant même la radio pour parler. Mais ils sont les premiers à bavarder, à venir faire la morale aux gens. Je vous bloque maintenant tous systématiquement. D'ailleurs, informez-vous, vous savez, ils vont vous dire. Je bloque tout le monde maintenant. Les gens qui sont là insoucieux, ils ne savent même pas l'avenir de ce pays. Et entre nous, on doit travailler dur. Demande d'informations complémentaires relatives aux pièces à verser dans le dossier de recrutement au grade d'assistant à l'université Yaoundé 1. Je vous rappelle que j'ai été recruté le 15 janvier 2015. Demande d'informations complémentaires relatives aux pièces à verser dans le dossier de recrutement au grade d'assistant à l'université Yaoundé 1. Monsieur, j'ai l'honneur de rappeler à votre mémoire que vous avez été recruté à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université Yaoundé 1
au grade d'assistant par décision numéro 15/02/99 du 25 mars 2015, portant recrutement de M. Nke Fridolin, né le 8 janvier 1976 à Obala, titulaire d'un doctorat en philosophie de l'université de Liège en Belgique. Ceci est lié à la signature d'un contrat de travail numéro 15/00 numéro 15-00-30 du 4 mars 2015. Dans le cadre d'une procédure d'information complémentaire relative à votre dossier de recrutement, vous voudrez bien me faire tenir les pièces ci-dessous mentionnées. Une copie certifiée d'acte de naissance. Une attestation de présentation des originaux de tous les diplômes universitaires. Un curriculum vitae détaillé dûment signé comportant le cursus académique de chaque année après le baccalauréat. Une attestation d'authentification de tous les diplômes nationaux et étrangers. Un certificat ou une attestation d'équivalence délivrée par la Commission nationale des équivalences. Des copies certifiées de tous les diplômes après le bac. Vous voudrez bien préciser toutes les données relatives à l'authentification de votre diplôme de doctorat en philosophie obtenu à l'Université de Liège. Date de soutenance, composition du jury et la mention éventuelle. Ça continue, hein? C'est une longue lettre. Après vérification administrative de l'ensemble des documents archivés concernant le corps enseignant, nous notons l'absence dans votre dossier de recrutement de toutes les pièces exigibles citées, à l'exception d'une photocopie d'un doctorat en philosophie de l'Université de Liège non authentifiée et d'une photocopie non certifiée de l'acte de naissance. Par ailleurs, vous avez indiqué sur une fiche d'information adressée à la direction du développement de l'enseignement supérieur que vous étiez titulaire d'un doctorat de philosophie. Il vous plairait bien de produire les pièces relatives à ce diplôme qui est un élément important dans le processus de recrutement des enseignants du supérieur. Conformément aux exigences d'intégrité, de probité et de transparence exprimées dans notre politique universitaire, fortement attachée aux valeurs et principes de l'assurance qualité, nous vous saurions gré de prendre toutes les diligences nécessaires afin de nous faire parvenir les documents dans un délai de 8 jours, 8 entre parenthèses. En cas de difficulté de répondre instantanément à cette demande d'information, vous auriez bien l'amabilité de nous en aviser. Veuillez agréer monsieur à l'expression de mes sentiments distingués. C'est quel est le français qu'il écrit. Le recteur de l'université Yaoundé 1. Professeur Maurice Aurélien Soso. Vous voyez le degré de malhonnêteté de quelqu'un. Vous voyez le degré. Ça dépasse même le satanisme. C'est une sorte d'envoûtement. C'est une sorte. Non, attends, ne sortez pas. Allez là-bas. Il ne faut pas qu'on vous voit. Pouvoir de sécurité. On ne sait jamais. Attendez, hein. Allez, ouais. Il faut faire attention. Excusez, hein, j'ai un visiteur et je ne voudrais pas que. Comme il est du pays organisateur, il ne faut pas qu'il apparaisse. Donc, je ne sais pas pourquoi il est venu, bon, mais je crois que je l'ai reçu. Il fallait peut-être qu'on boive une bière. Bon, alors, revenons aux choses sérieuses. Vous voyez le niveau d'envoûtement de quelqu'un. Maurice Aurélien Soso, à qui j'ai présenté mon diplôme de doctorat original. Maurice Aurélien Soso, à qui j'ai présenté un extrait de ma soutenance. Maurice Aurélien Soso, à qui j'ai donné un document, un projet important pour l'aider à implémenter la recherche
à l'université Yaoundé 1 en fonction de l'expertise que j'avais ramenée de Liège. Maurice Aurélien Soso dit maintenant que il ne voit plus aucune pièce dans mon dossier de recrutement. Maurice Aurélien Soso, qui m'appelait dans son bureau pour me donner tout, qui s'est même renseigné sur moi à Liège, partout, comment j'ai été vraiment un gars qui a fait vraiment la fierté des Camerounais, puisque je suis le premier nègre diplômé en docteur en philosophie de l'université de Liège. Et ils sont là depuis 1800, je ne sais pas combien. Maurice Aurélien Soso me dit maintenant qu'il ne voit même pas une seule pièce de mon dossier. Juste la photocopie du doctorat. Et il me dit, moi, Fédéron qui est expert en discernement, que je dois maintenant aller courir les bureaux, faire les papiers. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, j'ai pensé à Buyback, parce qu'avec Buyback, on court souvent. Bon, il m'a raconté une histoire un jour, quand il était plus jeune. Il me disait que, bon, comme d'habitude, les jeunes gars, comme lui parle beaucoup, il est dans la littérature, dans les machins, il a dragué une fille, il était dans la chambre. Il ne faisait que bavarder. Finalement, la fille là, elle dit, attends, Buyback, je dis, hein, tout le temps que tu nous perds là, fais vite. Donc, quand j'ai lu la correspondance, j'ai pensé à Buyback. J'ai dit à mon gars Soso, tu perds le temps. Tout le temps que tu nous perds là, fais vite. Signe ce que tu veux signer là. Signe ce que tu veux signer. Tu vas comprendre. Je ne vais pas te donner les papiers que tu demandes. Je ne vais pas te donner. Puisque je n'ai même pas là-bas l'argent. Si tu me fais le dépôt, je peux aller à l'ambassade. Si tu veux voir ça vraiment, peut-être tu vas me nommer, comme tu me promettais de me nommer, de quoi, qu'est-ce que tu voulais me dire là quand que si j'attaque, si je rentre dans ton équipe pour combattre les femmes, donc tu devais me nommer aussi DAC ou bien c'est pas quoi là, vos bêtises là. Tu crois que tout le monde veut les postes. Moi je veux je suis chercheur. Je veux un institut où je vais mettre en pratique mes capacités de recherche. Je ne suis pas dans vos postes, dans vos bêtises là. Mais je l'ai dit même à la présidente, même aux gens qui sont chez moi, qui sont à la présidence, là, je ne vais pas citer les noms. Tu crois que moi je vais aller me mélanger à toi, ou bien je vais me mélanger à la famille pour te combattre? Non, moi je ne suis pas dans vos choses là. Donc je vais te dire, pour faire simple, comme si tu veux me nommer peut-être DAC, si tu as changé d'avis, tu as vu quand même que je peux t'aider. Parce que tu fais pitié. Donc si je peux t'aider et que tu veux peut-être mes photocopies, mes diplômes légalisés, tu me fais un OM. Tu as mon numéro. Tu me fais le OM. On s'arrange. Moi je peux aller, je peux faire des trucs à l'ambassade. Je fais la photocopie de l'acte de ça. Je dis, hein, tu demandes que je donne une attestation d'authentification de tous les diplômes nationaux et étrangers. Donc, du SAP, BPC, probatoire, bac. Tu es sûr que tu as le BPC? Ou bien tu veux que j'ouvre les dossiers? Je peux te dire, je ne veux pas parler. J'ai reçu des documents comme ça de toi. Depuis. Mais je ne suis pas dans la délation. Donc, je garde les choses. Signe le papier là, signe, ça ne nous perd pas le temps. Signe la fait la vite. Tu as dit ici, la décision numéro, tu as fait ça en noir pour dire que tu vas prendre une décision contraire. Pour dire que tu me retires des effectifs de l'université Yaoundé 1. Alors que je suis déjà chargé de cours. Comme d'ailleurs tu l'as fait avec le professeur Mandok, qui est déjà Damaris, qui est déjà maître de conférence. Tu as cru que, donc ne respecte plus les textes qui organisent l'université Yaoundé 1. L'université avec le corps ancien. Donc c'est comme un personnel d'appui que tu vas prendre comme ça, tu enlèves. Soso, tu es dans l'ONDEM. Tu es dans l'ONDEM. Je vais te parler comme un quartier. Tu es dans l'ONDEM. Tu ne peux pas. Reste tranquille. Va à la retraite, C'est quoi? Tu veux tuer tous les enfants d'autrui. Tu veux que j'ouvre ton dossier. Tu veux tuer l'enfant d'autrui depuis 8 ans que je suis recruté. Va en retraite, dis donc.
Tu as peur de quoi? Si tu as peur d'aller en retraite, tu vas me retirer des effectifs de l'université en D1. Moi, j'ai encore une longue carrière devant moi. Puisque le pays, la fonction publique ne va jamais me retirer ça. Puisque il faut que le président, c'est Biya seul. Va convaincre le COMGP que tu veux amener dans ta sorcellerie là. Va le convaincre de dire au président de me radier des effectifs. Va convaincre ton ancien complice, Famindongo. C'est entre vous les grands là-bas. Va dire à Famindongo que vous allez faire le papier, que vous allez donner au président qui me suspende, qui me radie, voilà le mot, qui me radie des effectifs. Là, il serait que tu es fort. Que Biya signe himself. Je sous-signe Paul Biya, président de la République, président du Conseil de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, machin. Je décide que Fillon n'est plus que Fillon, expert en discernement, ne fait plus partie des effectifs des enseignants du supérieur au Cameroun. Là, je saurais que tu as réussi. Mais tous les machins que tu fais là, tu es dans le ndem. Tu ne peux pas. Je sais ce qui va se passer et tu vas aller jusqu'au bout de ta logique. Si pour éviter d'aller en retraite, tu veux d'abord me tuer, j'accepte d'abord. Mais moi, je vais ressusciter. Mais je te dis, le jour où tu vas signer, dans 8 jours, tu vas signer ça. La nuit là même, je vais te rendre visite. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'il y a des gens comme nous là, qui sont nés ici, qui sont venus au monde, même parfois même contre la volonté de leur père. Moi, je suis né parce que j'ai une mission dans ce pays. Il faut que je diffuse le bon sens, les principes de la philosophie, les lumières. Tu vas comprendre dans 8 jours, quand tu vas signer ça, quand tu vas signer que je soutiens Aurélien Soso, recteur de l'université en E1, j'annule la décision numéro 15-02-99 du 25 mars 2015 portant recrutement de M. Nkefilin. Quand tu vas signer ça, dans la nuit là même, je vais te rendre visite. Et à partir de cette nuit là, tu vas comprendre. Je ne vais rien te donner. Puisque je n'ai même pas l'argent pour faire c'est beaucoup d'argent. Si tu veux m'aider, je répète, tu m'envoies l'argent. Tu me fais un OM 690 49 93 65. Et puis tu m'as retiré tout. Tu m'as retiré tout. Et j'informe les parents. J'informe les parents que tout ça, ça ne vise pas que moi. Ça vise aussi les étudiants que j'encadre. Soso ne peut pas aller, ne peut pas mourir seul. Soso ne peut pas mourir seul. Il veut mourir avec quelqu'un. Soso, on ne meurt plus avec quelqu'un. On meurt seul. On meurt seul. Tu vas rentrer chez toi. Aller diriger la chefferie que tu as usurpée là. Que tu as arraché au Ndorbaken. Je connais, hein. Je ne peux pas sortir tes dossiers. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est le chef Sawa, chef supérieur Sawa, qui dit que tu es un usurpateur. La vérité, c'est quoi? Vous devez savoir, et je vais terminer par là. La vérité, c'est que Aurélien Soso, je vais vous citer 2 cas. Le reste des cas, j'attends. J'attends d'abord voir comment il va se comporter. Mais je prends les Camerounais à témoin. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Je vais vous prendre 2 cas pour que vous compreniez que nous avons affaire à un sataniste qui a décidé de tuer les enfants d'autrui par cynisme et par méchanceté. Je prends le cas de son fils et je prends le cas de sa femme. Je vais vous donner les détails à l'instant. Son fils s'appelle Makembe Soso Fritz Oscar. Que les Camerounais entendent bien ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas donner encore les autres détails. Le fils de Soso s'appelle Makembe Soso Fritz Oscar. Il a un titulaire d'un master professionnel. Et en violation de toutes les règles. Soso vient de me parler que conformément aux exigences d'intégrité, de probité et de transparence exprimées dans notre politique universitaire. C'est un sorcier. Soso, tu es un sorcier. Ton fils, Makembe Soso, Fritz Oswald, a un master professionnel. Mais tu l'as recruté en thèse.
Aucun enfant, aucun étudiant n'est autorisé à s'inscrire en thèse avec un doctorat professionnel, avec un master professionnel. Mais tu l'as inscrit en thèse. Et non seulement tu l'as inscrit, tu l'as recruté comme assistant. Non seulement tu l'as recruté comme assistant, tu l'as nommé directeur du CUTI. Imaginez, directeur du centre, tout ce qui concerne l'informatique de l'université, c'est lui qui est le directeur. Il n'a pas le doctorat. Depuis 12 ans, il est incapable d'avoir le doctorat. Mais c'est mon doctorat que tu veux que je te montre. Je t'ai même déjà montré le doctorat, mon doctorat, le vrai, le popo. Pas les machins, tu veux déjà fabriquer à ton fils là. Mais c'est sur moi que tu veux t'acharner. C'est sur moi que tu veux t'acharner. Je ne veux même pas insister là-dessus parce que je n'ai rien contre le petit. Et je suis même mal à l'aise parce que tu es tellement méchant que tu ne te souviens pas la venue de cet enfant-là. Avec tout le mal que tu fais. J'ai même pitié de ce petit. Quand tu vas partir, quand tu vas démarrer là, tu mets pas d'abord bien en forme comme moi là. Quand tu vas aller en retraite là, tu sais ce qu'on peut faire à l'enfant là. C'est moi qui vais encore protéger le petit là. Parce que c'est moi l'éthique, l'incarnation des valeurs. C'est nous qui allons encore protéger ces petits là. Qui n'ont rien à y voir avec ça. Avec la sorcellerie que tu chies partout là. Écoutez, messieurs. Deuxième exemple. Je vais prendre l'exemple de sa femme. Nkolo assez patience. Je dis que je n'insiste pas parce que je n'ai rien contre ces deux personnes. Mais c'est juste un exemple pour montrer que celui qui prétend être le champion de la morale, celui qui prétend être le champion de l'éthique universitaire, c'est lui qui veut violer les femmes dans son bureau. Heureusement, Madame Nkolo Assé était intervenue à temps. Hein. Mais ma femme là, il allait peut-être réussir à la violer. On ne sait pas. Et quand il dit mes choses, il ne dit pas ça en l'air. Hein. J'ai des témoins, les gens vont témoigner. Soso, les gens vont témoigner. Ils ne parlent pas en l'air. Donc, Madame Nkolo a ses patience, Ginette. En principe, on dit qu'elle est docteur en sciences politiques. Soso l'a fait recruter assistante à l'ENS, au département des sciences de l'éducation. Bon, l'interdisciplinarité peut-être peut permettre cela, on peut comprendre. Mais ce qui est grave, c'est qu'elle a changé de grade, comme elle est passée chargée de cours en sciences de l'éducation. Mais, lorsqu'il faut passer maître de conférence, elle passe maître de conférence en sociologie. Il faut que le chef de département actuel, mon ami, est frère du village, le cas Somba. Tu dois me dire ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est toi qui es là-bas. C'est toi le plus grand sociologue actuel, avec les Claude Abbé et les autres. Vous êtes des jumeaux là-bas en sociologie. Il faut que tu nous dises la vérité. Le dossier là, il faut que tu nous sortes ça. Si c'est compliqué pour toi, tu me dis avant, parce que moi je vais ouvrir le dossier. Si tu es impliqué dedans, tu me dis avant, parce que je n'ai pas envie de bavarder. Tu nous sors le dossier, tu nous dis comment elle est passée maître de conférence en sociologie à l'université Yaoundé 1. Vous savez, j'ai dit que je ne serai pas long. Mais je dois dire aux Camerounais que ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une situation où les gens ont décidé de tuer l'enseignement supérieur, de tuer même le président de la République dans tout ce qu'il a essayé de faire. Lui-même, il a laissé des vermines comme celle-ci polluer tout l'environnement universitaire. Parce qu'il aime bien s'entourer des flagorneurs. Un type qui, tantôt il est chez Sissoudjoa, tantôt il est avec Famine de Wong, tantôt il veut trahir Famine de Wong. Quelle est la constance, quelle est l'éthique dans tout ça? Quelle est la logique qui gouverne tout ça? Mesdames et messieurs, pour être recruté assistant, et ça, il faut que je termine par là, il y a un processus rigoureux, des jurys après jury, dossier après dossier. Il y a 2 sélections pour passer chargé de cours. Tu es recruté assistant. Tu es recruté assistant. Ça veut dire qu'il y a tous les papiers qui demandent là, que tu dois produire. Tout un ensemble de documents, attestations et tout. Tout un ensemble de choses qu'on doit produire. En dehors de ça, lorsqu'on veut passer chargé de cours, c'est le même processus.
Je peux aller au ministère de l'enseignement supérieur et vous sortir tous ces documents-là. Il n'a qu'à se renseigner. Il a vu. Et ce qui est curieux, c'est que dans la lettre, il dit que il est parti faire les recherches et il a vu que j'ai déposé par ailleurs, vous avez indiqué sur une fiche d'information adressée à la direction du développement de l'enseignement supérieur que vous étiez titulaire d'un doctorat de philosophie. Donc il a quand même eu accès à cette fiche-là. Mais ce qui est dommage, c'est que cette fiche n'est pas la seule. Il y a tout un ensemble de documents qui, lorsque tu veux passer charger le cours, c'est tout un dossier. Vous voyez donc le niveau de mauvaise foi, le niveau de malhonnêteté à laquelle nous faisons foi. En fait, nous sommes en présence. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que M. Aurélien Soso, qui agit en son nom personnel par rapport aux dénonciations que j'ai faites, par rapport aux plans qui sont faits avec des gens autour du Petit Franc, pour me faire taire, pour me retirer des effectifs de l'Université Yaoundé 1, sous le prétexte que je suis en train de combattre la candidature du Petit Franc. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que Franck Biya n'a pas peur de moi. S'il veut régler ses comptes, il va régler ses comptes personnellement. Donc tous vos petits jeux que vous faites autour de son dos là, je suis informé, ça ne va pas prospérer. Donc, pour faire simple, mesdames et messieurs, le recteur Aurélien Soso, dans les prochains jours, je m'adresse en tant que syndicaliste à mes collègues de l'université, des universités camerounaises. Dans les prochains jours, Aurélien Soso, parce qu'il est prévisible, on le lit de loin. Il va signer un document, comme il a fait, hein, parce qu'on a vu le processus avec Madame Mandop, professeur Mandop, on a vu comment il a fonctionné, c'est la même chose. Ce qui est là, c'est qu'on lui a dit, on lui a dit, mais non seulement c'est illégal ce que tu fais, mais tu n'as même pas prévenu la personne. Là, il veut se rattraper. Il m'envoie d'abord l'huissier pour m'informer. Parce que je sais déjà ce qu'il va faire. Il va signer, dans 8 jours, il va signer une décision qui me retire, qui annule sa décision. Mais il oublie que je suis déjà chargé de cours et qu'il y a des textes qui régissent. Je ne suis pas un personnel d'appui de l'Université Yaoundé 1, monsieur. Je n'appartiens plus à l'Université Yaoundé 1. J'appartiens à toutes les universités du Cameroun. J'appartiens au corps de l'enseignement du supérieur qui est régi par des textes bien précis. La loi qui encadre l'université, ce n'est pas vous qui la faites. La loi qui encadre la fonction publique, ce n'est pas vous qui la faites, monsieur Aurélien Soso. Donc, je vais vous dire, j'attends impatiemment cette lettre. Et cette nuit-là même, je vous ai dit qu'on va se retrouver. Sachez, et je vais terminer par là, que vous n'êtes pas un vrai chef. Parce qu'un vrai chef doit savoir quelque chose. Moi, je suis initié. Je marche avec les vrais notables, les ancêtres de chez moi. Et le b.a.-ba de ces choses-là, c'est que on ne cherche pas à faire du mal aux gens pour rien, pour rentabiliser juste des positionnements. L'autre chose que je dois te dire, toi, Aurélien Soso, parce que je n'ai que du mépris quand je dis les choses comme ça de toi, c'est que lorsque dans la forêt, tu te retrouves sur le même arbre 2 fois, c'est que tu es perdu. Dans la forêt des ordres académiques, tu veux me retrouver encore pour la 2e fois, le même arbre. Tu seras perdu.